Il est 9 h du matin. Il a neigé toute la nuit dans la station du Mont Grand Fond. Oui, Christophe, tu m'entends? C'est Sylvie, tu m'entends? Est-ce que t'as beaucoup de neige là où tu es, là? Tu m'entends? J'aimerais bien aller voir chez les Gorses s'il a déneigé cette nuit. De quoi pour moi un café, j'arrive. Ok, on t'attend alors. Ok, à tout de suite. Bisous. Alors que son mari finit de déneiger l'accès à ses chalets, Sylvie profite avec sa fille Marie de ces derniers instants de tranquillité. Voilà, un petit café. Voilà, un petit peu de sucre. Depuis hier soir, les 15 chalets haut de gamme gérés par le couple sont loués. Pour Sylvie et Christophe, ce sont 15 familles dont ils vont devoir maintenant s'occuper. Là, on doit avoir 1,20 m facile, hein, présent. Normalement, on est à 1 m. On est encore loin des 6 mètres. Voilà, pour tout ce qui est raquettes et ski de fond, c'est parfait. Oui, hello? À l'autre bout du fil, des Français arrivés la veille pour une semaine de vacances. Vous pouvez partir directement du chalet en ski de fond et vous rattrapez les pistes. Il y a à peu près 140 km de sentiers balisés tout autour du Mont Grand Fond. Malgré les prévisions météo peu clémentes de la journée, les touristes sont décidés à découvrir les activités que propose la région. Donc vous avez le choix, soit ski de fond, soit ski de piste, soit raquette. C'est-à-dire qu'en général, toute la famille y trouve son compte. Sylvie offre un service haut de gamme à ses meilleurs clients. Un accompagnement sur mesure tout au long de leur séjour. Et ce matin, les Français ont besoin d'elle pour profiter de l'enneigement exceptionnel. Ce décor. Nathalie, 48 ans, est la maman. Elle est venue avec sa fille Jessie. C'est reposant. C'est magnifique. Et aussi sa meilleure amie. Avec les flocons. Pour rejoindre la station, les femmes ont choisi le traîneau. Jacqueline, 71 ans, est la doyenne du groupe. Elle fait elle aussi partie du voyage. C'est en bas des pistes que Sylvie et sa fille les attendent pour une balade en raquette avec les deux fils de Nathalie. Gary, 17 ans, et Tony, 23 ans. Prêt pour la raquette? Alors, on va aller louer les raquettes. Sylvie connaît déjà la famille qui avait loué un de ses chalets en été. Aujourd'hui, elle leur propose une excursion en raquette. Une grande première pour les adolescents, plutôt accros au surf et à la glisse. Pour les raquettes, t'étais pas très chaud. Non, mais je me fais plaisir pour tout le monde, mais c'est pas trop mon truc. On verra bien après. Ça a l'air d'être fatigant. Ouais, c'est très fatigant, très physique, surtout s'il y a beaucoup de poudreuse, de la neige. Déjà de marche dans la neige, c'est crevant, alors... On verra bien, c'est drôle. Les Français ont bien compris que cette balade sportive en pleine nature ne serait pas de tout repos. Pour l'instant, ça va. Affaire à suivre. C'est parti pour 4 km de randonnée sur les sentiers très enneigés du Mont Grand Fond. Avec la neige qui continue à tomber, les conditions sont particulièrement difficiles. Alors Sylvie ferme la marche pour assurer la sécurité des touristes. Assez vivifiant hein, comme sport. Hein. Plutôt un moyen de déplacement utilisé depuis des millénaires en Amérique du Nord pour atteindre les zones inaccessibles. Et ça, les ados l'ont bien compris. Je me suis dit, je vais me lever pour aller faire de la raquette. Voilà quoi. Mais au final, en faisant n'importe quoi et puis en rigolant, on se fatigue vite quoi. Non, c'est cool hein. Prêt? 1, 2, 3. Ouais, c'est déjà... Les jeunes courent partout, sortent du sentier et ont plutôt l'air de s'amuser. On dirait que Sylvie a réussi son pari. Ils vont partout dans la neige, on a l'impression d'avoir des petits chiens fous, là. Ils sont super heureux. C'est ça, c'est ce qu'on voulait justement, que les gens s'amusent et puis profitent.
Après 2 heures de raquette, Marion et Jacqueline, les 2 seniors du groupe, commencent à montrer quelques signes de fatigue. Mais le refuge n'est plus très loin. C'est là que Sylvie emmène les Français pour faire une pause. Un lieu très dépaysant pour la famille, habituée aux restaurants plus traditionnels. La soupe. Ah, elle est bonne. Ah, je peux pas te dire à quoi est la soupe. Ça s'appelle soupe et elle est bonne. C'est soupe. Si le confort est un peu spartiate, il est gratuit et fonctionne grâce à la solidarité des randonneurs. Dans n'importe petit cabane ou refuge perdu dans les bois, il y a toujours un foyer, toujours du bois, des allumettes, un peu de choses de survie pour que les gens ne se retrouvent pas perdus et sans possibilité de pouvoir se chauffer ou manger quelque chose. À peine de quoi remettre sur pied les 4 adolescents qui ont couru toute la matinée. Mais l'avantage, c'est qu'ici, ils sont au cœur de la culture québécoise. Ah, il y en a qui disent qu'il fait fret. Fait frette. Oui, mais c'est peut-être pas la langue de Molière. Quand on dit fait fret le matin, ça veut dire que c'est beaucoup plus froid que d'habitude. Je vais retenir ça. Je fais frette. Alors que les Français commençaient à s'habituer à cette ambiance très locale, Sylvie les entraîne déjà vers la sortie. Il leur reste 2 bonnes heures de randonnée avant que la nuit commence à tomber. Et ce n'est pas les plus faciles. Du haut de ses 72 ans, Jacqueline a clairement du mal à s'y remettre. Deux doigts de l'agonie, mais... Et elle n'est pas la seule. Ouais, ça... On sent qu'on est sur le chemin du retour. C'est un peu plus compliqué. Mais j'avoue, c'est intense. Mais après 3 heures d'activité sans relâche, le groupe passe enfin la ligne d'arrivée. Yes, je l'ai ramené au bercail. Les batteries sont un peu épuisées, mais voyage sensationnel. Bravo quand même, hein. Vous pourriez quand même l'applaudir, bravo. Une expérience qui restera gravée dans les mémoires des touristes, visiblement conquis par les plaisirs de Charlevoix. D'autant qu'après l'effort, le réconfort va être immense. La nuit commence à tomber sur le chalet des Français, déterminés à passer une semaine de vacances typiquement canadienne. Dehors, il fait moins 7 degrés, mais pour les Français qui veulent goûter au luxe québécois, pas question de finir la journée sans un bon spa. À 40 degrés. Tous les soirs, petit jacuzzi en rentrant. Pour détendre les muscles après l'effort intense de la journée. Vous y allez pas, Nathalie? Non, je vais laisser la place aux jeunes. C'est un petit peu frais quand même. Pas de quoi refroidir les adolescents, décidés à passer des vacances inoubliables dans le Grand Nord canadien. Dans le nord du pays, sur les monts enneigés de Charlevoix, il fait moins 17 degrés. Pas de quoi impressionner Nathalie et sa famille. Non, ça va, on est bien couverts. Puis après, il reste la cagoule, le casque, tout le reste de l'équipement, mais je pense que ça va le faire. Bien emmitouflés dans un équipement spécial conditions extrêmes, les Français sont plus motivés que jamais. Ce matin, c'est motoneige pour tout le monde, avec le grand spécialiste de ce sport extrême. En plus de louer des chalets haut de gamme, Christophe est vice-président de l'Association des motoneigistes du Québec. Très exigeant sur les règles de sécurité, le passionné l'est aussi sur l'équipement. Comment ça va? Ça va. Les machines sont prêtes, je les ai chauffées ce matin, on s'habille bien, je vais vérifier vos vêtements si tout est fermé, si vous n'êtes pas trop habillés ou pas assez habillés. Vous avez tous un sous-pantalon? Oui. Ouais, puis pareil, un sous-pull, ça interdit ça, vous voyez?
un pull. Ah, c'est un pull, j'ai cru que c'était une écharpe, désolé. Pas d'écharpe, interdit les Ça, écharpes. c'est une écharpe. Ouais, interdit. Parce que si jamais elle sort au vent puis qu'elle se prend dans la chenille, c'est étranglement, pendaison. Donc on n'est pas venu là pour ça non plus. Hein. Si Christophe dramatise un peu, c'est parce que tous les ans, des accidents viennent interrompre les vacances des touristes peu expérimentés. Limitation de la vitesse, arrêt d'urgence, distance de sécurité, Christophe multiplie les consignes pour mettre en garde les vacanciers. Encore. Voilà, là c'est parti. Après avoir vérifié que tous les conducteurs avaient bien leur permis de conduire, Christophe lance le départ. Moi je vais partir devant. Elle va compter jusqu'à 3 ou 4. Tu vas me suivre. Après tu vas compter 3 ou 4 secondes. Tu vas la suivre et ainsi de suite. Ok? Vas-y Tony, démarre. C'est parti pour 1 heure de motoneige sur les 5200 km de sentiers balisés de la région. Dans un décor féerique, les Français découvrent pour la première fois ce sport très répandu au Québec. Après quelques minutes, Christophe décide de s'arrêter sur le plus beau point de vue de la région. Mais à peine sorti des sentiers battus, et c'est la chute pour Jessie, la fille de la famille, et surtout Jacqueline, sa grand-mère de 72 ans. Mais devant le spectacle, la mésaventure est vite oubliée. Donc là ça représente le Québec en une image parce qu'on a le fleuve, on a les montagnes, on a les forêts, les lacs. C'est vraiment splendide. Si tu regardes bien, il y a quand même vachement moins d'immeubles que Paris. Un peu moins, ouais. Hein, quand même. Et aussi moins de monde. La famille est émerveillée, mais elle a aussi très froid. Alors Christophe leur propose d'aller se réchauffer. Dans une ambiance typiquement québécoise, les Français vont découvrir les plats les plus traditionnels du pays. Alors c'est du pain de mie avec de l'effiloché de poulet, une sauce brune versée à l'intérieur et au-dessus. Ensuite ils mettent des petits pois et ils servent ça avec des frites. C'est bon ou pas? C'est très copieux. Mais le mieux servi reste Gary. Le cadet de la famille a décidé de tester la poutine. Du fromage et de la sauce barbecue. C'est assez... Faut garder le moral. C'est bon, moi je kiffe. Franchement, j'aime bien. Chaque Québécois aime la poutine, logiquement. Entre la poutine et les matchs de hockey, En plus, c'est le Canada qui mène, c'est parfait. en moins d'une semaine, les Parisiens ont été séduits par cette province du Canada. Tout ce qu'on peut trouver ici, c'est le rêve, quoi. La fraîcheur, ça me fait pas peur, donc tout est réuni pour que je me sente bien ici. Il n'y a pas de problème pour ça. Et Tony n'est pas le seul. Mais le séjour des Français se termine aujourd'hui. Reste à convaincre Nathalie, la maman de la famille, de renouveler l'expérience l'hiver prochain. On va évoquer le budget. Faut déjà qu'il y ait de la neige en France. J'ai bien travaillé à l'école. Oui, c'est ça.